la culture est essentielle, je me trouve aujourd'hui une nouvelle fois à la rencontre des artistes et acteurs culturels de la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de nomadisme dans l'art contemporain et réfléchir à la place de l'artiste dans le territoire. Dès les années 1930, Marcel Duchamp crée la boîte à valises. Il installe les répliques de ses œuvres en miniature et les présente au grand public. Depuis, les initiatives se multiplient, et notamment en Nouvelle-Aquitaine. Dans cet épisode, je vais vous parler de la Tinbox Gallery à Bordeaux, de Art Nomade en Haute-Vienne et conclure sur le projet Van Life en Nouvelle-Aquitaine. La question du jour, le nomadisme peut-il être la solution à l'accessibilité culturelle ? J'aimerais introduire cet épisode par la présentation de la Tinbox Gallery. Depuis plusieurs années, vous pouvez découvrir des expositions dans une étrange boîte rouge installée dans l'espace public de la ville de Bordeaux. Le concept a été créé en 2007 et interroge l'espace physique et idéologique de la galerie d'art et se matérialise sous la forme d'espaces d'exposition miniatures rouges. Créé par l'artiste Nadia Russell-Quichon, cet espace nomade aux dimensions atypiques surprend et questionne la relation regardé-regardant. Retour à Arnac-la-Poste. Au niveau du projet Art Nomade, est-ce que tu peux me le résumer en quelques mots? Tu dirais que c'est quoi? C'est de la rencontre avec le public, du territoire? C'est une œuvre d'artiste qui est vraiment qui s'ouvre sur le reste du monde, et c'est une réciprocité qui se nourrit de la rencontre avec l'autre en fait. Et c'est une œuvre qui est née sur un territoire particulier et qui a cette forme particulière. Ça n'aurait jamais pu se passer ailleurs. C'est vraiment la rencontre avec des habitants, avec mes voisins qui sont là. En fait, tu l'as très bien dit, c'est fondamental pour nous de travailler à la fois avec des artistes reconnus, des critiques d'art. Alors là, on a justement démarré un travail de critique avec Élise Girardot, qui est basée donc à Bordeaux, mais qui est aussi nomade, avec aussi des auteurs, des cinéastes, des photographes et des artistes internationaux aussi qu'on invite. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans ta propre démarche, en tant qu'artiste, tu travailles beaucoup avec les objets du quotidien, des choses un peu glanées, trouvées au hasard des rencontres, de tes périples. Donc je crois que tu as des choses à me montrer. D'ailleurs, je serais très curieuse de voir, découvrir. Alors ici, en fait, c'est un lieu qui est à la fois un lieu de conservation, puisque nous conservons une sculpture performative et roulante qui est le véhicule Art Nomade. Et ici, c'est sa maison. C'est la première maquette du véhicule Art Nomade quand il avait en 99. Donc voilà, c'est une œuvre et à la fois un outil et une œuvre. Et c'est le seul véhicule de ce type sur le territoire. C'est un camion qui a la particularité de changer de peau. D'accord. Voilà. Mon travail d'artiste se situe sur cet interstice-là, cet entre-deux. Voilà, sinon après tout le reste, je l'offre autant aux artistes professionnels qu'aux amateurs, qu'aux gens qui n'y connaissent rien en art contemporain. Est-ce que finalement on est au cœur de la pratique créer du lien? On parlait de l'art, j'ai pu parler dans des épisodes précédents de l'art d'abord subversif ou assez choquant, et finalement après avec des artistes comme Rekriti Ravanidja aussi qui créent du lien. Voilà. Je trouve ça aussi, cette question-là d'utiliser des objets du quotidien et d'arriver à faire expérience. Exactement. Des objets du quotidien que je collecte ou que je fais collecter pour embrigader les gens avec moi. Et tout ce côté-là chez Fluxus aussi. Et il y a ce côté aussi justement d'être au cœur de la société. Je me questionne beaucoup sur le rôle de l'artiste dans la société. Pour moi, fondamentalement, c'est la question de la transmission qui m'anime entre méthodologues, voilà. Et ce que je développe, c'est aussi de la résistance douce. Voilà, c'est pas quelque chose qui va à l'encontre d'un système, c'est quelque chose qui se nourrit du système, mais qui nourrit aussi le système. Voilà, c'est la question du don et du contre-don.
voilà maintenant dans une deuxième partie de ton atelier. Oui, et donc je suis en train de me dépouiller et de faire une série. Il ne restera que la peau du camion. Donc en fait, c'est des peaux de camion fantasmées. Là, tu vois cette peau-là, c'est la bleue, la bâche du travail. Eh bien, c'est la stratégie, donc c'est celle-ci. Voilà. Et je te propose d'enlever cette peau-là. Alors c'est assez rare dans le milieu de l'art qu'on se retrouve à marcher sur des œuvres. Ah mais moi je pratique un art de contact. D'accord. Et tout ce que je veux c'est qu'on touche. Parce que je suis en train de culpabiliser. Non, mais c'est ça, c'est des stratégies pour qu'on soit au plus près de l'œuvre, pour en construire une à son tour. C'est splendide, c'est vrai qu'on se retrouve vraiment au cœur d'une installation. Et en fait, comme je suis travaillée sur la question de la peau, le contact, j'écris mon histoire sur ces peaux-là. Penses-tu du coup que le nomadisme est la solution pour répondre à cette question d'accessibilité culturelle en territoire ? Alors pour moi, effectivement, le nomadisme, c'est vraiment ma solution pour répondre à l'accessibilité de l'art contemporain dans nos territoires. Merci Chlorinde pour ton accueil et je suis ravie d'avoir pu découvrir ce vaste projet qui est Art Nomade. Pour conclure cet épisode et revenir sur la question du jour, je vais vous parler du projet de la compagnie Winter Story in the Wild Jungle intitulé Van Life. Qu'en est-il quand ce sont les artistes qui font œuvre ? La compagnie invite des artistes à performer dans l'espace public. Là où les infrastructures culturelles manquent, les artistes s'infiltrent et font lien. Merci et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles découvertes en Nouvelle-Aquitaine.